Alors, Andrea Stella qui nous évoque les moteurs avec Red Bull, Alors, McLaren a un accord avec Red Bull sur les moteurs McLaren Ford, du coup. Non, restez chez Mercedes, les frérots. Hein. Mon avis est très clair, le principe que je vais affirmer très fortement et qu'il est de la responsabilité de toutes les parties prenantes de s'assurer que la réglementation 2026 soit un succès. Il est inutile que les équipes se concurrencent entre elles s'ils n'ont pas un bon sport. Et le sport, et la qualité du sport, et la qualité du spectacle, la qualité de la compétition dépend du produit d'un point de vue châssis et unité de puissance. La F1 doit être ouverte au changement, mais pas concernant le matériel. Poursuivre les discussions concernant les moteurs qui sont utilisés l'année prochaine est primordial pour protéger la F1. Je pense donc qu'il faut garder le dialogue ouvert, de telle manière que nous allions vraiment dans les détails en prenant en compte les dépassements, la distribution de la puissance, la récupération de puissance, tout ce qui détermine la qualité du produit et donc du spectacle, et donc la santé de l'entreprise. Si nous voyons que certaines choses doivent rester ouvertes, alors je pense que nous devons avoir cet esprit ouvert et continuer à travailler là-dessus, ajoute Stella. Évidemment, ces ajustements ne doivent pas être structurels, nous n'allons pas changer le matériel, mais s'il y a des changements mineurs que nous devons appliquer dans la manière d'utiliser le matériel, et si ça améliore ces caractéristiques que j'ai mentionnées, alors je pense que ça fait partie de la responsabilité de toutes les parties prenantes. Et quand je dis parties prenantes, c'est la F1, la FIA et les équipes. Et quand l'intérêt est plus grand que l'intérêt individuel, je pense que nous devons mettre l'intérêt commun avant notre propre intérêt. Il existe des indications qui laissent penser que Red Bull, Powertrain, Ford, Audi, Honda et Ferrari sont préoccupés par la compétitivité de leurs moteurs. De tels ajustements mineurs sur la façon dont les moteurs sont utilisés seront donc examinés. Ce qui est clair cependant, c'est que rejeter les règles n'est pas une option. C'est quelque chose. Une redistribution de la production de puissance entre le moteur à combustion interne et le côté électrique sur le changement le plus agressif. C'est l'alignment de 50-50. Ouais, alors il pourrait faire, je sais pas, 60-40 par exemple, ou 65-35. L'option de réduire la puissance de la batterie pendant les courses est également là, mais c'est une voie moins probable. Bon alors, le titre, je comprends pas, il correspond pas à l'article en fait. À quel moment ils vont prendre Ford, McLaren? Bref. C'est... Ouais. Ouais, non, en accord avec Red Bull, ça veut pas dire qu'ils signent un accord avec Red Bull Ford, ok. Bon, j'ai mal compris peut-être. Bon bref, de toute façon, ils sont avec Mercedes, c'est cher McLaren, et je pense qu'il faut qu'ils restent avec eux, parce que là, très clairement, c'est le meilleur moteur pour 2026. Bon après, les règles, on verra comment ça se passe, hein. De toute façon, on n'y est pas encore. Même si les simulations disent que ça va être pourri, apparemment. Moi, je pense que ça sera pas aussi pourri qu'on le dit, mais bon, après, faut voir.